mercredi, bienvenue dans votre guidance intuitive générale. Nous sommes très heureux de vous retrouver. Je suis toujours comblé de vous savoir au rendez-vous. Et nous nous retrouvons ce matin pour notre quatrième et avant-dernière guidance intuitive générale de la semaine en compagnie d'Octave qui est en sélénite. Bonjour Octave, en compagnie de Malvina qui est en obsidienne Akajo. Je l'ai décalé un petit peu par là, sans qu'on va pas avoir de place pour Ludovic, notre personnalité un peu rock. Et Marie-Hélène m'a fait rire hier, enfin avant-hier, dans le sens où apparemment il y a de la pub qui s'est insérée pendant l'émission, alors que j'ai supprimé les publicités au cours de nos émissions. Bon, là, apparemment il y en a eu. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Vous savez, les mystères de Yo-Yo sont grands. Et en parlant de Ludovic, quand je disais notre crâne un peu rock, eh bien, publicité et publicité pour du shampoing. Alors c'est assez comique, c'est assez rigolo. Et ici, ce que je vous propose comme tous les matins, et je l'explique également pour tous les nouveaux abonnés. Donc bienvenue à vous. Je suis ravi de vous compter dans notre belle famille. Aujourd'hui, eh bien, c'est un honneur, un grand plaisir, encore une fois renouvelé pour la confiance que vous pouvez m'accorder. Ici donc, laissez votre intuition et votre ressenti vous mener et vous conduire soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Et puis pour chacun des trois, nous prendrons trois cartes. Donc nous utilisons cette semaine l'oracle de Noël. Oui, nous utilisons l'oracle de Noël qui est à mes yeux un oracle purement marketing par le nom, mais qui parle très très bien. Nous prendrons également l'oracle du pays des merveilles et l'oracle de magie pure. Après chacun des messages, vous retrouverez la déclaration d'amour de Malvina, d'Octave et de Ludovic qui vous permettront et vous permettra peut-être de faire un point au niveau sentimental. C'est une partie que j'ai ajoutée depuis le début de la semaine, car cela m'avait été demandé. Alors, première semaine, par des extraits soit de textes, de chansons, avec une explication qui y est associée. Voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, j'ai pas très chaud, mais allez, on va se préparer. Un café, un thé, un chocolat, ce que vous souhaitez, une bonne boisson chaude pour bien commencer la journée, pour commencer la journée ensemble avec notre guidance intuitive, donc générale. Ici, comme nous sommes sur des messages généraux, les messages ne pourront peut-être pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous et pour le reste, gardez-le quand même quelque part dans votre mémoire, car si ça vous parle pas aujourd'hui, il est possible que ça vous parle d'ici les prochains jours. Voilà, on se retrouve le temps que vous décidiez, que vous écoutiez votre intuition vous mener vers l'un de nos trois compères du matin afin de pouvoir, eh bien, euh, choisir celui vers lequel vous vous sentez le plus en affinité. Le temps que vous vous décidiez, eh bien, je vous passe une petite vidéo comme tous les matins, vidéo d'introduction donc pour les messages. Et je vous dis à tout de suite. Donc ici, laissez votre intuition vous mener soit vers Malvina, Octave ou Ludovic. Bien, eh bien, commençons sans plus attendre par le message de Malvina
pour ce matin, pour ce faire, donc nous allons prendre une carte de l'oracle de Noël, une carte de l'oracle du pays des merveilles de Lucie Cavendish et une carte de l'oracle de la magie pure, d'André Angracia. Voilà, alors on y va. Malvina, dis-moi ici, quelle est la carte que tu souhaites utiliser pour ton message en ce jeudi matin? Non, tu veux pas? Bon, alors, il y en a bien une que tu vas sélectionner quand même. Voilà, ce qui vous permet comme ça, pendant ce temps, d'aller vous refaire un café, de vous resservir un café. Ok. Eh bien, nous allons prendre la première qui est tombée. Nous allons prendre également une carte, donc, de l'oracle de notre chère Alice au pays donc des merveilles, l'oracle du pays des merveilles. Non, juste une seule. Donc, on prendra celle-ci. Et puis, également, une carte donc de l'oracle de magie pure. Alors, au niveau de l'oracle de magie pure, voilà, je retire les anciennes énergies. Et on est parti. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne nuit, que tout se passe bien autour de vous, que vous êtes en forme. Comme je vous le dis au quotidien, prenez le plus grand soin de vous. Et puis, ensemble, humblement, nous allons eh bien, regarder les énergies du jour vous concernant. Alors, on y va avec le message de Malvina. Il y aura juste une carte ici à prendre. Donc, l'oracle de magie pure. Eh ben non, pourquoi tu fais la tête, Malvina? Oh, bah oui, tu ne regardais plus nos amis qui t'ont choisi. Tu vas pas faire ta coquine ce matin quand même. Même si ça te ressemble bien. Alors, allons-y. Merci aussi pour celles et ceux qui ont eu la patience d'attendre la voyance d'hier, d'hier après-midi, car c'est de ma faute en plus, au moment de vouloir faire le montage vidéo, j'avais rencontré quelques problèmes avec le logiciel de montage et puis je ne fais pas attention et j'ai supprimé la vidéo que j'avais tournée pour donc hier matin. Donc du coup, je l'ai refaite dans la journée et puis une fois le montage réalisé, je vous l'ai tout simplement publié. Donc merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Et puis voilà, c'est des sujets qui sont importants qu'on va évoquer et des sujets qui sont combien porteurs aussi et qui nous invitent à faire preuve de discernement. Alors, on y va. Non, tu veux pas? Ben, je vais aller la chercher à ce moment-là. Ce que je vais faire, comme on les a bien battus, je vais prendre celle du dessus. Ok. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Malvina, pardon Octave, pardon Ludovic, vous passerez après. On y va. Ici, je vous rappelle que je vous aurai en face de moi. La carte de gauche représente l'actuel, la carte de droite, les défis ou ce qu'il va falloir travailler, les oppositions, et puis la carte de la magie pure nous indique quant à elle donc la synthèse des énergies positives et des énergies qui peuvent être négatives. Aujourd'hui, on nous parle d'authenticité avec la carte de l'oracle de Noël. On vous invite et vous êtes amené à vous dépouiller de tous les artifices derrière lesquels vous vous cachez pour eh bien être dans votre forme la plus naturelle, la plus un petit peu comme l'automne lorsque les arbres tombent et que l'on découvre ces magnifiques arbres. Ils n'ont plus besoin de feuilles, ils sont mis à nu et en se mettant à nu, ils sont dans leur authenticité, on les découvre tels qu'ils sont. Au-delà des apparences, au-delà des feuilles, on voit eh bien l'arbre en lui-même. Vous êtes aujourd'hui appelé à déposer, à retirer ces vêtements, ces costumes que vous endossez et qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus. Et il est temps de pouvoir vous retrouver
pleinement et être, parfaitement authentique. Authentique ici, ça veut dire être dans, sa forme, la meilleure version de soi-même. Au-delà de toutes les apparences, au-delà des masques, je vais prendre une image, retirez ce masque que vous portez, vous n'en avez plus besoin, car vous avez besoin aujourd'hui de pouvoir montrer déjà, vous montrer, de pouvoir montrer au monde qui vous êtes au fond de vous-même. C'est se retrouver dans votre forme, vraie, authentique, naturelle, sans artifice, sans maquillage. Évidemment au sens, au voilà, à ne pas prendre au sens premier du terme. N'allez pas vous promener tout nu dehors tout à l'heure, hein, je ne veux pas être tenu pour responsable et on vous dit ici, ce qui est important, c'est que bien sûr, quand on se dévoile, on peut se sentir également, vulnérable, en ôtant, justement son masque. Mais les premières fois, vous pourriez, vous sentir, hein, peut-être même en danger. Il y a quelque chose de l'ordre de la vulnérabilité, pardonnez-moi. Le fait de se, montrer, tel que l'on est, c'est aussi accepter ses failles, ses défauts et ne pas vouloir, maquiller ou enjoliver les choses. Ici, également, vous verrez que vous serez amené, à votre grande surprise, à, recevoir, beaucoup de bénéfices, et à terme, eh bien, vous serez heureux ou heureuse d'avoir, fait ce choix de d'affirmer votre authenticité et d'être, dans le vrai, dans le juste et vous en ressentirez d'ailleurs une puissance énorme du fait d'être vous-même. Donc plus besoin de costume, plus besoin de vous cacher derrière des tonnes de vêtements et ici, eh bien, les vêtements, on va les suspendre sur le fil à linge, on va leur dire, au revoir et il y a, ici, 2 images qui me viennent spontanément en tête. L'image de la chrysalide du papillon. Vous étiez peut-être dans cette chrysalide et vous sentez que vous vous sentez à l'étroit, hein. Vous n'avez pas suffisamment de place pour vous, épanouir, pour, être tout simplement qui vous êtes et vous sentez, votre vraie personnalité, votre vrai moi, eh bien, pousser les parois de cette chrysalide, car il y a quelque chose de l'ordre de la transformation et c'est une reconnexion à votre être tout entier. Donc ici, plus besoin de vêtements. Et soyez vrai, soyez authentique. On nous parle de mortalité avec la carte d'Alice. C'est la vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Ce qui pourrait venir, s'opposer ici, c'est de vous rendre compte qu'il vous aura fallu du temps pour être authentique, pour être vrai. Vous n'avez peut-être pas, saisi, et compris tout de suite le ou les messages que pouvait vous envoyer, votre âme. Vous n'avez peut-être pas ressenti, ou permis à la chrysalide, de s'ouvrir pour être dans votre forme, authentique, dans votre vrai moi. Ne soyez pas non plus, ici, ne portez pas de jugement, ne portez pas de culpabilité sur vous-même, tout simplement parce que vous aviez des expériences à faire, vous aviez des expériences à vivre pleinement et il n'est jamais trop tard pour se révéler à soi-même et en se révélant à soi-même, vous pouvez ainsi vous révéler aux autres dans votre forme la plus pure, dans la meilleure version finalement de vous-même. Sachez également que la vie est courte, la vie est belle, elle est étincelante. Alors, ne soyez pas trop difficile avec vous-même, ne soyez pas trop dur si il vous aura fallu du temps pour, vous révéler, pour vous découvrir. Vous avez fait l'apprentissage, et vous avez trouvé les clés, vous avez trouvé, je dirais,
les pinces à linge et pour étendre ses vêtements sur le fil et hem, vous avez surtout, eu et vous avez fait preuve de beaucoup de courage pour vous dévoiler. Alors il n'est jamais trop tard, sachez-le et cette carte vient vous le rappeler. Soyez bienveillant avec vous-même, ne vous jugez pas trop hâtivement et surtout aucune culpabilité à avoir. Hem voilà, j'ai un exemple précis qui me vient en tête. Il y a quelques années de cela, je rencontre, dans le cadre de mon activité, de mon ancienne activité professionnelle, une femme d'un certain âge qui avait passé sa vie à s'occuper, de son mari, de ses enfants, de et qui était passée complètement à côté d'elle-même. Et puis elle a eu cette phrase, terrible, je trouve. Elle m'a dit cette chose que je vais vous révéler, ce matin, que je vais vous confier ce matin. Cette femme, m'a dit, paix à son âme, puisque depuis elle est partie. Voilà ce qu'elle m'a dit: «Si j'avais su, j'aurais été heureuse». Eh bien oui, c'est ce que je vous souhaite, d'être heureuse et de ne pas passer à côté de vous-même. Il vous aura fallu du courage, vous aura fallu de la persévérance, mais vous êtes aujourd'hui dans l'ici et maintenant. Vous avez renforcé vos énergies, vous avez renforcé votre ancrage et vous pouvez vous élever et oser être celle que vous êtes ou celui que vous êtes pleinement au fond de vous-même. Plus besoin d'artifice, plus besoin de maquillage et plus besoin de mauvais costumes. Soyez tout simplement vous-même et en accord avec vous-même. C'est un chemin qui mènera et qui vous mènera vers l'harmonie. Ici, on retrouve une carte qui était déjà sortie cette semaine. On vous invite à fermer le cercle. C'est une question, on parlait d'expérience, on parlait également de timing. Vous savez que lorsque vous entreprenez, eh bien, une activité, lorsque vous entreprenez quelque chose, vous ouvrez, un peu comme en magie un cercle et puis, les expériences, c'est ouvrir un cercle et quand vous avez vécu pleinement l'expérience, alors il faut savoir refermer ce cercle-là. Là, les choses sont venues. Hem, vous avez, fait ces expériences, vos intentions sont pures hein, et ça vous ouvre, pardonnez-moi, les portes vers le sacré. On a le chakra coronal, hein, qui est, activé et nous avons une très belle élévation également par, ces plantes qui s'élèvent, qui sont profondément ancrées. Ici, j'ai envie de vous dire que pendant un certain nombre d'années, vous avez semé des graines et vous avez tout fait pour pouvoir, les entretenir, pour pouvoir, avoir cette, magnifique, germination et puis, hem vous en êtes occupé, vous, les avez, protégées quand elles avaient, froid l'hiver, quand elles risquaient peut-être de péricliter et puis, systématiquement vous les avez, vous leur avez donné ce qu'il fallait pour qu'elles puissent s'élever et s'épanouir et c'est précisément ce que vous avez fait également avec vous-même. Tout n'est qu'une question d'intention et ici, vos intentions vis-à-vis de vous-même sont des intentions qui sont pures. Je suis en train de voir, je ne vous ai pas lu le passage donc, rattaché à la carte donc 42 d'Alice. Vous savez que depuis le début de la semaine, je vous lis le passage qui est rattaché à la carte, le passage de l'histoire d'Alice et voici, ce que la carte, en ce jeudi matin a à vous dire: «Si ce roi qui est là venait à se réveiller», ajouta Bonnet Blanc, «tu disparaîtrais, pff, comme une bougie qui s'éteint». «C'est faux», protesta Alice d'un ton indigné. Donc sachez apprécier l'existence, savourer, remercier le fait d'être,
d'être en vie, d'être là. Profitez également de chaque instant. Acceptez aussi la mortalité en vous et chez les autres. Soyez dans le présent, ici et maintenant, et sentez-vous heureux d'être en vie. Remerciez la vie, remerciez l'univers d'être là où vous êtes aujourd'hui. Nous allons prendre ici 3 mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen pour terminer donc le message de Malvina. Alors, on nous parle de quoi ce matin? Il peut y avoir de la tristesse, hein, mais la tristesse est liée aussi à la carte de la mortalité. Hein. La vie est belle, étincelante et brève. Vivez-la pleinement. Ne soyez pas triste. Nous ne sommes que de passage sur ce plan terrestre. Vivez votre vie pleinement. Vous avez intérêt aussi, hein, il y a beaucoup d'intérêts ici qui s'ouvrent à vous, bien sûr, en fermant le cercle, eh bien, ça vous ouvre les portes du sacré. Vos intentions sont pures et vos intentions ici se manifestent aussi à travers l'intérêt que vous pouvez porter, que vous pouvez vous porter. Et en tous les cas, on nous dit ici que ce sera un véritable triomphe. Donc voilà, osez être qui vous êtes, vivez pleinement donc votre vie, remerciez l'univers aussi de vous amener et de vous avoir amené là où vous êtes actuellement. Et même si ce n'est pas toujours simple, même si ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Soyez dans l'ici et maintenant. On se retrouve d'ici quelques secondes après la déclaration d'amour de Malvina pour le message d'Octave. Je me suis enfermé seul avec la natte de tes cheveux pour la sentir sur ma peau, pour enfoncer mes lèvres dedans, pour la baiser, la mordre. Amour ou rage amoureuse et frénétique, comme il vous plaira. En tout cas, en vous déclarant en ces termes à votre élu, c'est à peine si vous aurez la mauvaise conscience de Rewaité Maupassant, qui évoquait dans la chevelure une énorme natte de cheveux blonds, presque roux, trouvée dans une cachette et à laquelle il réservait ce sort. Alors, Ludovic, tu n'as rien à faire là. Je vais te mettre ici avec Octave. Eh ben, c'était du rapide. J'en voulais que... Oh, il y en a 3. Bon. Il y en a peut-être un peu trop là, Octave. S'il te plaît, juste une seule me suffira amplement. Alors, voyons voir ce qu'Octave a à vous dire, à vous transmettre en ce jeudi matin. Ok, nous avons notre première carte. Donc là, on est bon. On va prendre une carte donc de l'oracle du pays des merveilles. Alors, avec le pays des merveilles, ici, qu'est-ce qu'Octave a à vous dire en ce jeudi matin? Il m'en reste alors une. Non, tu veux pas venir, toi? Si? Non. Ok. Alors, Octave, est-ce que tu veux bien choisir ta carte, s'il te plaît? Il y a des matins comme ça où Octave... Voilà, il suffit que je dise ça pour qu'il apprenne. J'allais dire, il y a des matins comme ça où, eh bien, ça prend un peu plus de temps que prévu. Des fois, Octave est très rapide, hein, très réactif, et puis d'autres matins où il lui faut un peu plus de temps. Mais je pense aussi que ça vient très certainement à la fois, bien sûr, oui, des énergies, mais surtout de la température, parce qu'il fait vraiment pas chaud. Et j'avais aucune envie de tourner à l'intérieur aujourd'hui. Vous voyez, en plus, j'ai les oiseaux qui sont avec moi, j'ai les perruches qui viennent vous saluer et qui réagissent, hein, ici. Alors,
Octave, dis-moi quelle est la carte que tu souhaites utiliser, sans quoi je vais aller la chercher. Sauf si tu me la donnes, bien sûr. Alors, on y va, on va peut-être faire comme ça, du coup. On va changer de sens. Ok, une seule. Eh bien, c'est une carte que nous avons déjà eue, il me semble, hier. Mais si cette carte ressort, c'est que elle devait ressortir. Alors, Octave, ce matin, on vous parle de la méditation. On voit cette femme qui donc ferme les yeux, intériorise ici pour être dans l'instant présent, pour ressentir pleinement eh bien, ce que son message, ce que son corps a à lui transmettre comme message. Et elle est ici en méditation, dans l'ici et maintenant, pour être au plus près de ce que son corps, son message, là, enfin son message, décidément j'en veux, ce que son âme a à lui transmettre. Ici, cette personne est en train de retrouver son équilibre intérieur. Elle a pu traverser la tempête, elle a pu, vous avez pu également traverser une période énergétique intense où vos ressentis, où vos, vos sensations ont été exacerbées, comme si vous aviez eu les nerfs à fleur de peau. Ça arrive, on passe tous par des moments comme ça. Et puis en plus avec la pleine lune donc de neige et la pleine lune en Lion, ça a beaucoup secoué. Ça a secoué un grand nombre de personnes. Et ici, eh bien, quels que soient on va dire les événements climatiques, météorologiques de votre vie, alors vous savez puiser en vous pour aller chercher l'énergie nécessaire pour pouvoir être pleinement en connexion avec votre intérieur. Recherchez ici en vous, et c'est ce que vous faites, et vous le faites plutôt bien, vous recherchez la paix et l'harmonie intérieure et ça peut passer par une pratique de la méditation. Avant-hier, mardi, j'ai découvert une nouvelle technique avec le praticien avec lequel j'ai entamé il y a quelque temps maintenant de cela une thérapie en gestalt thérapie et nous avons parlé hier eh bien, de techniques de respiration, de fréquence cardiaque. Et j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Vraiment très... moi, ça m'a parlé, en tous les cas. Ici, sachez trouver en vous le chemin pour trouver votre équilibre et l'harmonie intérieure. Voilà ici ce que la carte peut nous signifier. Quels que soient les événements, quelles que soient les situations, trouvez en vous, et je pense que vous le faites déjà très bien, le chemin qui vous mène pour trouver la paix, l'harmonie intérieure, pour traverser les épreuves, traverser les tempêtes et traverser les événements météorologiques de votre propre vie. Ici, on nous parle de vous pouvez pas revenir à hier. Une carte qui est déjà sortie également cette semaine et qui vous invite un petit peu, comme Malvina tout à l'heure, qui vous invite à vivre le moment présent, à ne pas vous retourner sur le passé est le passé, vous ne pouvez pas revenir dessus et il doit générer ici, il doit être acteur, il doit être formateur, il doit vous insuffler un souffle nouveau. Transformons les épreuves en difficulté, faisons justement ce travail-là. Ne vous laissez pas et ne laissez pas vos énergies
baisser par, un lien qui pourrait, vous, relier à une partie un épisode de votre vie, peut-être récemment, hein, peut-être beaucoup plus ancien, mais, revenir par moments et ne n'idéalisez pas non plus le passé. Le passé est le passé, vous ne pouvez pas revenir dessus. Vous n'avez absolument aucun moyen de pouvoir, on va dire, «effacer» entre guillemets ce que vous avez vécu. Ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu parce que vous aviez à le vivre. Vous aviez ici, ce sont des expériences et il n'y a pas de petites ou de grandes expériences. Il y a des grandes expériences. Il y a, pourquoi j'ai dit il y a de grandes expériences? C'est un bon lapsus que je viens de faire. Il y a des expériences. Elles ne sont pas petites, elles ne sont pas grandes. Il y a des expériences. Donc, vous ne pouvez pas revenir à hier, bien sûr, et c'est la raison pour laquelle vous devez travailler votre ancrage pour être dans l'ici et maintenant, dans cette temporalité et ne pas vous laisser happer par le passé. Alors c'est la carte 44, on va relire donc l'extrait ici donc d'Alice au pays des merveilles. Et le griffon ajouta: allons à présent, c'est ton tour de nous raconter tes aventures. Je peux vous raconter les aventures qui me sont arrivées depuis ce matin, dit Alice assez timidement. Mais il est inutile que je remonte jusqu'à hier, car, alors, j'étais tout à fait différente de ce que je suis aujourd'hui. Ici, dites-vous que vous êtes tellement plus que votre passé, que bien sûr vous avez, comme nous tous, évolué, changé, partagé également votre histoire. C'est seulement partager qui vous étiez autrefois et vous n'êtes plus la même personne. Alors, il y a ici aussi, par la méditation, hein, un travail qui se fait, un travail naturel qui se fait pour pouvoir vous ancrer dans l'ici et maintenant et ne pas vous laisser, aspirer, on va dire, ne pas vous il n'y a pas de régression finalement. Si il y a une impression de régression, c'est que des événements, des choses n'ont pas été, vécues ou n'ont pas fini leur cycle. Tout à l'heure, nous avions fermé le cercle parce que c'est le moment pour celles et ceux qui ont choisi Malvina. Vous concernant, si jamais il y a ici, une impression de régression ou le retour du passé, c'est que vous n'avez pas encore, vécu pleinement ce que vous aviez à vivre. Mais le plus important n'est pas finalement de vous pencher votre passé, mais c'est bien d'être présent dans l'ici et maintenant afin de pouvoir, mieux vous armer entre guillemets, et mieux vous projeter, vous visualiser dans votre futur. Tout n'est qu'une question de temps. Mais trouvez en vous, et vous le faites, hein, la paix et l'harmonie intérieure qui vous permettra de pouvoir être là, maintenant, dans l'ici et maintenant. Et ici, encore une fois, heu, votre ancrage doit être, bien, bien, bien profondément, implanté dans l'intraterre. Ici, on nous parle de la peau de serpent. Décidément, nous avions la chrysalide tout à l'heure, cette image, et là, nous avons la peau de serpent. Eh bien, ça veut dire qu'il y a il y a une mue qui est en train de se faire, et un petit peu comme les vêtements que nous avions tout à l'heure, qui étaient sur le fil à linge. Eh bien, ici, vous renaissez. Il y a une forme de renaissance. Vous n'avez plus besoin de cette ancienne peau. Il y a une transformation qui est en train de se faire et on nous dit, vous avez, bien sûr trouvé, les informations nécessaires pour vous ancrer, pour être,
là, maintenant, et vous avez pu aussi, découvrir les secrets. Des secrets qui vous ont, et qui vous permettent de pouvoir, vous ancrer, de pouvoir avancer avec, discernement, donc en pleine conscience et vous pourriez aussi, on nous parle de langage du corps. Le langage du corps, vous pourriez, admettons, voir, physiquement j'entends, hein, eh bien, vos mains, pelées, et là, vous laissez votre ancienne peau, bien sûr et tout ceci a du sens. Voilà, donc ici, bah, la peau de serpent, oui, ce serpent ici, bah, hein, il s'avance. La peau n'est pas, sa peau n'est pas celle qu'il avait hier. Il y a bien quelque chose de l'ordre de la renaissance, de la transformation et c'est quelque chose qui vous est actuellement, rendu possible. Alors, s'il y a encore des difficultés, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Les peurs aussi, bah, sont normales, elles sont là et les choses sont en train de se faire et elles se feront de la meilleure façon qui soit. Ici, vous avez foi en vous. Hein, gardez confiance, la foi. Après, ça peut être la foi en vous-même, en ce feu intérieur qui vous anime. Foi aussi peut-être par rapport, foi en, avoir confiance en. Après, mettez ce que vous voulez derrière. Ça peut être Marie, ça peut être Yahvé, ça peut être peu importe. La foi aussi vous aide. La méditation, l'introspection, ici, vous aide énormément par le recueillement, par peut-être ces techniques aussi de respiration. Ici, nous avons donc non. Non à quoi? À l'accident. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas, il n'y a rien d'accidentel ici. Ne soyez pas dans le déni, ne vous considérez pas non plus et ne vous définissez pas par rapport à quelque chose qui a pu, être vécu et perçu comme un accident. Gardez la foi, gardez confiance en vous et pratiquez ici, eh bien, ces moments de méditation pour aller chercher en vous la sagesse nécessaire pour, trouver l'équilibre et l'harmonie intérieure. Je vous laisse avec le message d'Octave et on se retrouve la déclaration, excuse-moi, Octave, la déclaration d'amour d'Octave et puis on se retrouve tout de suite après pour le message de Ludovic. Je t'ai donné mon cœur, tu tiens en toi tout mon bonheur. Sans ton baiser, il meurt, car sans soleil meurent les fleurs. Si vous vous sentez le courage, vous pouvez toujours tenter de pousser la note, extraite ici du pays du sourire, comme par exemple Georges Thiel ou bien d'autres. Dans le cas contraire, et si vous trouvez malgré tout un charme au suranné, contentez-vous de le dire ou de l'écrire. Alors, avec Ludovic, en ce début de matinée, on y retourne avec une carte de l'oracle de Noël. Excuse-moi Ludovic, tu as raison. Voilà. Alors avec Ludovic en ce début de matinée, dis-moi la carte ici que tu souhaites utiliser, associée donc à ton message. Nous avons donc la première carte. Ici, on est bon. Tout que maintenant, au niveau de l'oracle du pays des merveilles, ici, de la même manière, dis-moi la carte que tu souhaites utiliser. Mène-moi vers cette carte, s'il te plaît. Je veux la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, s'il te plaît. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Ludovic, toute la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, s'il te plaît. La stricte vérité pour nos amis. Ok, mais j'en ai deux là. On va prendre donc la première, celle-ci. Touc.
ici, de la même manière, Ludovic, s'il te plaît, toute la vérité, rien que la vérité, la stricte vérité. Alors, touc. Quand tu veux. Là, j'en ai encore deux, j'en veux qu'une, s'il te plaît. Non, deux. Une seule me suffira amplement. Et ben voilà, parfait. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Ludovic. Ludovic, ce matin, nous parle de magie, la magie des retrouvailles, la magie de se retrouver pleinement, des moments de bonheur partagés ici, de façon à pouvoir mettre de la beauté dans vos vies, de la beauté dans vos quotidiens, être heureux de pouvoir retrouver aussi celles et ceux que vous appréciez, que vous aimez, comme je suis très heureux de vous retrouver tous les jours au quotidien, du lundi au dimanche inclus. Ici, on peut se faire de gros câlins, bien sûr, et nous pouvons utiliser notre propre magie, notre propre pouvoir ici, hein, pour rendre le monde meilleur. Et on a foi, là, vous voyez, c'est pareil. On a foi en nous, on est dans une belle dynamique, on est bien. Voilà, on est bien et on porte ce regard bienveillant sur nous-mêmes qui nous permet de pouvoir apprécier pleinement l'instant présent et être vraiment, peut-être aussi, hein, je dirais d'appréhender la vie comme le magnifique endroit dans lequel vous pouvez apporter une autre dimension. Sachez également que vous avez une place à nul autre pareil dans notre univers. Personne ne peut vous remplacer, vous êtes unique, merveilleux et peut-être il convient, à un degré plus ou moins important en fonction de vos histoires personnelles pour celles et ceux qui ont choisi Ludovic, d'envisager différemment peut-être vos existences pour trouver le chemin du bonheur. Hem Mais comme on est sur la carte ici en énergie positive, hein, eh bien, il y a ici une belle connexion à vous-même. Et voilà, croyez en votre pouvoir magique. Ici, on nous parle de la course du temps, donc, eh bien, c'est tout ce qui peut être euh, les choses s'accélèrent, les choses vont vite. Vous pourriez vous laisser happer par le flux d'informations, le flux et la rapidité avec lequel le temps peut passer, et c'est la course du temps. Ici, c'est aussi un test un test que vous envoie l'univers afin de tester votre propre résistance également par rapport aux choses qui s'accélèrent. Ça, trouver ici, renforcer cette magie, cette bienveillance, cet amour que vous pouvez vous porter afin de pouvoir aussi, eh bien, vous protéger, et ne pas être trop impacté par le temps qui passe. C'est la carte 14. Nous allons lire tout de suite le passage qui est rattaché donc à cette carte. On nous parle donc la course du temps. La course du temps aussi va générer des tensions, hein, des tensions intérieures. On pourrait parler de nervosité, de stress. Il y a peut-être une charge de travail aussi supplémentaire, hein, des responsabilités qui peuvent être accrues, mais ne soyez pas défaitiste, car il est trop tard
poursuivre vos rêves. Ça, c'est une idée limitante. Et surtout, ne vous mettez pas ceci en tête, ne vous dites pas qu'il est trop tard pour poursuivre vos rêves. Vous pourriez être poussé à accomplir également, à vouloir faire trop de choses et vous ne pouvez pas toujours tout accepter. Donc il faut savoir aussi à certains moments, pour se préserver pleinement, savoir dire non. Et hem, la course du temps, c'est aussi l'impression, et ça rejoint, les notions de blessure, à savoir que vous pourriez, avoir l'impression de vous sentir, seule, de vous sentir, incomprise, ou incompris et un sentiment aussi de solitude, d'égarement et d'isolement. Mais alors vraiment, faites preuve de courage, trouvez en vous aussi très certainement par des techniques de respiration, hem, de pleine conscience, de méditation on vous demande de faire un dernier effort. Ici, le passage attaché à cette carte, le voici. Par mes oreilles et mes moustaches, comme il se fait tard. Eh bien, à vous ici de trouver le chemin qui va vous mener. Et là, nous avions ouvrir le cercle. Au niveau de la carte, nous avons la carte donc ouvrir le cercle. Besoin de protection et de simplicité. Alors, vous êtes à l'aube d'un événement, à l'aube d'une période de votre vie où il y a une expérience qui se présente à vous. Et si cette expérience se présente à vous, c'est bien aussi pour vous réaligner sur votre propre chemin de vie. Vous avez ici, eh bien, des leçons à apprendre, de par, l'expérience que vous allez faire, hein. Ne vous sentez pas découragé, ne vous sentez pas non plus dépassé par les événements. Si, eh bien, ici, le cercle s'ouvre, si vous êtes amené à ouvrir le cercle, c'est aussi, pour et par un besoin de protection. Vous devez vous protéger par rapport, à toutes ces énergies basses que nous avons évoquées il y a quelques secondes. C'est la main, donc la main du destin et aujourd'hui, vous pourriez être, appelé à plus de simplicité, de façon à pouvoir justement, eh bien, ouvrir le cercle pour rentrer dans cette phase de magie et vous reconnecter à votre propre magie, à votre propre pouvoir intérieur pour vous sortir de ce temps qui, comme l'écrivait Charles Baudelaire, est un joueur avide qui gagne à tous les coups et pour stopper la course du temps de façon à pouvoir vous réaligner sur votre propre chemin de vie. Donc pas d'inquiétude, vous avancez bien et puis là, il y a une nouvelle expérience et j'en entends qui soupirent en me disant: «Encore? Bah oui, encore, mais jusqu'à la fin, ça serait comme ça» et on n'y peut rien, donc allez, 3 et tant mieux quelque part. Allez, 3 mots. Alors, il y a un engagement ici qui est, assez fort au niveau du domicile. Le domicile, ça peut être, soit votre propre maison, soit, heu ce qui est intéressant ici, c'est de se dire qu'un engagement l'engagement, moi, je le rattacherai à la course du temps, la carte d'Alice. La clé, ça va être d'ouvrir le cercle et le domicile, ça va être d'apporter justement la magie, intérieure, votre domicile. Le domicile, ça peut être le corps aussi, hein. Vous êtes, votre propre domicile, vous vivez à l'intérieur de ce corps, dans la manière dans la matière, dans la c'est votre incarnation. Alors, je vous dirais, soyez en paix avec vous-même, heu, priorisez aussi et minimisez très certainement aussi certains engagements que vous avez pu prendre, car ici la clé, eh bien, ça va être de rentrer dans une nouvelle phase de votre vie, une nouvelle
expérience, car vous avez encore des choses ici, comme nous tous, à apprendre. Mais pour celles et ceux qui ont choisi Ludovic, eh bien, les choses se précise de façon à pouvoir, eh bien, vous réaligner sur votre propre chemin de vie. On se retrouve d'ici quelques secondes. Je vous laisse avec la déclaration d'amour de, Ludovic et puis ensuite, on se retrouve pour notre message général, donc qui s'adresse à nous tous et puis pour la fin, donc, de cette avant-dernière guidance intuitive de la semaine. Peut-on mourir pour trop aimer? Si l'on mouroit, je serais mort, car jamais une amour si forte n'a pu dans un cœur s'allumer. Ainsi Honoré d'Urfé, 1567-1625, auteur de l'Astrée, œuvre fondatrice des goûts littéraires de la première moitié du XVIIe siècle, exprimait-il en un poème les doutes d'amour. Rien ne vous empêche de vous la jouer grand siècle, que ce soit au premier, au deuxième ou au 10e degré. Alors, pour le message général, on va ramener donc Octave, on va ramener Malvina également. Voilà, donc j'aimerais bien qu'ils puissent vous voir, donc je vais les mettre face à vous, comme ça. Hier, on m'a posé la question en commentaire de savoir s'il n'était pas dangereux d'utiliser les crânes. Alors, je vais vous répondre à ce sujet avant que nous allions voir le message du jour. Deux choses. Je vais vous partager mon expérience personnelle. Les crânes, tout dépend de l'usage que vous souhaitez en faire. Il y a des personnes qui se procurent des crânes. La provenance du crâne est très important. Il y a des personnes qui vont se lancer, qui vont se laisser séduire par des crânes trouvés en brocante sur les vides-greniers. Et puis, une fois ramenés à leur domicile, elles vont voir qu'il y a quelque chose qui colle pas. Ça va être une série d'événements, une série de mauvaises nouvelles, et ici, j'ai envie de vous dire, les crânes, que si jamais vous êtes intéressé pour vous procurer un crâne, ne l'achetez jamais d'occasion. Achetez-le toujours neuf. Il faut savoir que pour les 3 crânes qui nous accompagnent au quotidien, que ce soit avec Malvina ou Octave ou Ludovic, eh bien, ce sont eux qui m'ont choisi. Ce n'est pas moi qui les ai choisis. C'est une expérience qui, pour certains, peut paraître paranormale. Il s'avère que lorsque les 2 premiers que j'ai eus, donc c'est, Octave, ensuite Malvina et Ludovic est arrivé beaucoup plus récemment. Ludovic est arrivé, le jour de la 1000e de l'émission, d'Amandine. Ici, Octave et Malvina, sont, auprès de moi, au quotidien, tout comme Ludovic et ce sont des portes qui, me permettent de pouvoir renforcer mes propres canalisations, mes propres guidances, qui me permettent de pouvoir accéder aussi, au monde, à l'équipe d'en haut, comme dirait, Marie-Hélène et beaucoup d'entre vous. Il faut savoir que généralement, 1 à 2 fois par semaine, je les purifie, sauge blanche ou bois de... Oh! Ça me reviendra, j'allais dire Sao Paulo, mais c'est pas du Sao Paulo. Quoique, non. Et tout dépend ici l'usage que vous allez en faire. Un crâne peut s'offrir à condition que vous connaissiez très bien la personne et à condition que votre crâne ne soit pas
investi. Si votre crâne est investi et surchargé, vous ne pouvez rien faire. C'est là où ça ouvre une porte sur l'astral de la même manière que vous pourriez utiliser une planche de Ouija qui aurait déjà servi. Vous ne connaissez pas l'histoire de cette planche. Il est hors de question pour ma part, et je dis bien hors de question, que le Ouija rentre dans ma vie. Ce n'est pas un jeu. Les pierres sont déjà ici. Les crânes sont des pierres. N'oublions pas non plus le pouvoir et la vertu des pierres. Et n'oublions pas non plus que tout dépend de l'intention que vous leur portez. Comme tout à chacun, si vous portez un regard sur le monde dur, difficile, alors cela va s'exprimer à travers votre propre langage et vos propres ressentis. Je peux vous dire que c'est une chance immense que de les avoir à mes côtés. Ils m'apportent beaucoup au niveau de la protection, au niveau de, de ce canal que je suis, hein, au niveau de ma médiumnité. Et pour certains, je sais que l'image du crâne fait peur ou est dérangeante, mais je vous invite à vous renseigner sur la légende des crânes de cristal. Ici, chacun a sa propre personnalité. Je dirais que nous avons pour chacun des trois. Puis je pense que c'est pareil chez vous. Je sais, vous me direz en tous les cas en commentaire comment vous voyez les choses. Moi, je ressens chez chacun des trois une énergie qui est une énergie socle, c'est-à-dire une base, hein, une fondation ici solide, énergétique. Et puis, bien sûr, les énergies étant fluctuantes, n'étant jamais les mêmes, ces énergies viennent les traverser. C'est pour ça que certains jours, certains messages peuvent vous parler aussi plus que d'autres. Je peux même être surpris par les messages que certains matins que je peux avoir. Mais bien sûr, ce ne sont pas des jouets, ce ne sont pas pour certains de simples objets de décoration. On rentre là dans un domaine où, comme tout objet de divination, eh bien, il y a des précautions, il y a des précautions à prendre. Ce que je peux vous dire, c'est que vous ne risquez absolument rien en leur compagnie, car ils sont placés ici, et ils sont reliés à la source. Et avant de commencer les guidances, avant de commencer les voyances, avant que j'allume la caméra, je demande à ce que la et nous allons le faire ensemble avant que nous allions voir le message du jour. Voici ce que je demande. Que la véritable, totale, éternelle lumière envahisse la totalité de mon être, me protège et protège la totalité des personnes présentes. C'est déjà, par cette phrase, une protection très forte, croyez-moi. Bien, donc aucune peur à avoir ici avec l'utilisation des crânes. D'ailleurs, quand vous regardez chez les chaînes de certains de mes confrères, de mes consoeurs, eh bien, vous trouverez à leur côté, très souvent, je pense à Nathalie notamment de La Petite Voix, entre autres, hein, puisqu'on est nombreux, on est nombreux à les avoir à nos côtés. Voilà, ce sont des expériences aussi, et ça se passe
C'est difficile à expliquer, hein, mais croyez-moi, vous êtes protégés. Bien, nous allons donc voir le message qui s'adresse ici à nous tous, à l'ensemble, pour terminer cette avant-dernière guidance de la semaine. Alors, mais c'est une expérience à faire, une expérience à vivre, hein, avoir des crânes autour de soi, croyez-moi, et avec soi. Mais après, encore une fois, c'est pareil, tout dépend de l'usage que vous pouvez en avoir, que vous pouvez en faire. Tout est une question d'intentionnalité. Et encore une fois, je ne peux que trop vous conseiller de ne surtout pas acquérir des crânes d'occasion. Vous ne savez pas où ils étaient avant, vous ne savez pas ce que la personne en a fait, vous ne savez pas pourquoi non plus la personne les cède. Et non, un crâne ne s'achète pas d'occasion. C'est un crâne qui s'achète, les crânes s'achètent neufs et comme les cartes, comme les oracles, ils sont remplis ensuite de vos propres énergies également. Alors, dernière carte avec ici l'oracle de magie pure. Je crois aussi, tu me diras, Chris, si tu passes sur la chaîne aujourd'hui, que Chrisonge en a aussi, on a un ou deux avec elle. Donc voilà, on est très nombreux après avoir des crânes. Hein. Vous avez bien des pierres, eh bien écoutez, n'oubliez pas que les crânes sont avant tout des pierres. Hein. Et puis après, ce sont pour moi, hein, ils me permettent de me connecter aussi par leur intermédiaire à la source, de façon à pouvoir aussi avoir et renforcer mon propre si je peux parler comme ça, mon propre pouvoir, hein, mais ils sont vraiment des alliés et des êtres très 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 lumineux. Et dans chacun ici, hein, nous avons de vraies personnalités. Ils sont très complémentaires. Ils ont leur propre personnalité. Ce sont des membres à part entière, pardonnez-moi, de notre famille, de notre très belle famille d'âmes. Alors, non, vous voulez plus là? Alors, dites-moi, quelle est la carte que vous souhaitez utiliser? Ouh là là, tout est parti. Et ben, on va prendre la première. Ok. Alors, pour nous, en ce jeudi matin, avant que nous nous quittions, on va nous parler de maître. Ici, nous avons la lampe tempête qui vient aussi éclairer l'obscurité, qui vient mettre les choses en lumière. Et nous sommes prêts, voyez, je parlais précisément des guides, hein, et on nous dit ici que au niveau de l'affirmation attachée à cette carte, que nous sommes prêts à rencontrer hein, notre guide et à guider d'autres personnes à notre tour. Il y a l'idée de la transmission. Nous avons cette chance ici sur cette chaîne, comme sur un certain nombre de chaînes, de partager aussi ces connexions avec les guides. Et nous pouvons à notre tour transmettre ce que les guides nous apportent, ce que les guides nous disent, nous montrent, nous susurrent également à l'oreille. Et c'est ainsi que nous pouvons renforcer aussi notre propre médiumnité, bien sûr. Et nous sommes ici, il faut qu'on soit également attentif et qu'on puisse mettre en lumière eh bien,
des choses qui peuvent se cacher dans l'obscurité. La voyance, c'est ça. La voyance, c'est mettre en lumière à travers les cartes, eh bien, ce qui est caché. C'est lire entre les lignes. Et ici, c'est une lumière qui vient, quelle que soit, encore une fois, hein, la lumière tempête, enfin la lampe tempête protège cette lumière. C'est cette lumière intérieure. Et nous sommes tous des êtres de lumière. Nous sommes tous des guerriers de lumière. Ne l'oublions pas, et nous pouvons à notre tour transmettre autour de nous cette lumière intérieure pour réveiller ou pour intensifier la flamme des personnes que nous rencontrons donc sur nos chemins de vie respectifs. Ici, on nous parle d'utiliser notre temps à bon escient et c'est précisément faire que chaque moment compte. Il n'y a pas de moments qui sont importants ou de moments qui ne le sont pas. Chaque instant compte. Penser que certains moments ne compteraient pas, alors c'est passer à côté d'une partie essentielle de soi-même. Ça voudrait dire que ces moments où, pour vous, vous auriez l'impression que ces moments ne comptent pas, ça voudrait dire quoi? C'est comme si vous vous enfermiez et que vous vous mettiez complètement dans l'obscurité et dans le noir. Chaque instant compte, chaque minute compte, chaque seconde compte. Et la lumière aussi que nous avons eue ici nous invite à briller, briller, briller pour aussi renforcer notre propre ancrage, être là dans la permanence, dans l'ici et maintenant. Et il est vraiment important de prendre aussi et de mesurer l'importance du temps, du moment. Après, il faut que nous puissions aussi être disponibles pour nous-mêmes. Si l'on est disponible pour les autres, il est important d'être disponible pour soi, d'être en compagnie de personnes avec lesquelles on partage un certain nombre de valeurs, on se sent bien pour ne pas avoir l'impression de perdre votre temps. Combien de fois je peux entendre: «Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai perdu mon temps?» Ben oui, mais là aussi c'est porteur de sens, c'est porteur d'enseignement car ce sont des expériences renouvelées et si ces expériences se renouvellent régulièrement, vous devez en comprendre vraiment tout le sens pour que cela ne se reproduise plus et très souvent derrière tout ça, ce que l'on va trouver, c'est la peur de l'abandon. Oui, mais alors si je refuse, on ne va plus m'aimer et on pourrait me délaisser? Non, 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 non. Vous n'êtes jamais seul, ne l'oubliez pas. Ici, au niveau du passage donc d'Alice, attaché à cette carte, voici ce qu'on nous dit. Je crois que vous pourriez mieux employer votre temps, déclara-t-elle, que de le perdre à poser des devinettes dont vous ignorez la réponse. Restez curieux, restez... voilà, c'est important, avec le chassailleur ici qui nous regarde. Et eh bien, ici, on nous parle de pyrokinésie. La pyrokinésie sont ici... bon, on a bien sûr le symbole du yin et du yang, acceptons notre part de féminin et notre part de masculin sacré. C'est par les échanges, par ce qui peut aussi vous susciter en vous. Mais pourquoi on me dit ça? Mais je suis pas d'accord avec toi. Donc par un échange constructif aussi que vous pouvez trouver des clés de compréhension également sur vous-même, que vous pouvez poser vos limites,
Ça peut également la pyrokinésie, demande une grande attention parce que finalement c'est le feu intérieur qui est allumé et ça peut vite, dans certaines situations, monter très rapidement, le ton peut monter et le feu, finalement, on dit ce sont des situations incendiaires, bien sûr, et il y a une forme de révolution, de rage intérieure. Mais ici, pourquoi il y a cette rage intérieure? Tout simplement parce qu'on a commencé avec l'image du guide, hein, de la lumière, de la lampe tempête, du maître. Eh bien, ici, il y a la flamme intérieure, le feu intérieur qui est en vous et ne laissez pas ce feu intérieur, ravager, calciner votre vie, calciner non, 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 non. Sachons aussi, on a des sujets qui peuvent être des sujets incendiaires, bien sûr. On peut être en désaccord, bien sûr, mais sachons aussi, trouver, la force nécessaire, le courage nécessaire pour, faire preuve de bienveillance et toujours rester bienveillant envers nous, envers le monde et puis ceux qui ne vous conviennent pas, eh bien, ne vous conviennent pas et encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde et le fait de pas savoir aussi dire non, eh bien, ne peut pas être source d'épanouissement quand le oui prononcé cache un non désiré. Voilà ce que nous pouvions dire. 3 mots pour terminer cette émission, pour terminer cette guidance. On se retrouve tout à l'heure à 10 heures. Aujourd'hui, c'est sûr et c'est officiel. OK, restons ici en paix, hein. Marchons, et dirigeons-nous, vers la paix, vers la réconciliation, une réconciliation qui serait une réconciliation durable. Sachons maîtriser ce feu intérieur pour rester dans l'harmonie, heu et nous avons également la clairvoyance qui est, en trouvant cette paix intérieure, une paix, durable, hein, vraiment, eh bien, nous pouvons être clairvoyants. C'est-à-dire que ça nous ouvre des possibilités illimitées. Voilà. Voilà ce que nous pouvions dire en ce jeudi, en début de matinée, jeudi matin. Vous pouvez, reprendre le cours de vos activités. On se retrouve tout à l'heure à 10 heures ou plus tard en fonction de vos emplois du temps respectifs pour la voyance du jour. Quant à moi et quant à nous, je dirais je vous embrasse, nous vous embrassons très fort. Encore toute notre reconnaissance, toute ma sympathie également pour chacun d'entre vous et vous savez que je vous suis très, très, très reconnaissant d'être ici et de répondre présent à chacun de nos rendez-vous et cette chaîne finalement est votre chaîne et un grand merci pour, continuer, de voilà, pour contribuer à l'existence de la chaîne depuis le mois d'octobre. On n'oublie pas de liker la vidéo, de la commenter également. Si vous le souhaitez, l'espace commentaire est votre espace. Vous pouvez également, bien sûr, et c'est ce que font certains, échanger et partager entre vous. Et on se retrouve donc demain matin à 6 heures pour la dernière guidance intuitive de la semaine et on se retrouve tout à l'heure autrement à 10 heures pour la voyance du jour. Ciao, ciao!